Les amis, juste pour vous dire, avant que la petite vidéo d'avant-match commence, premièrement, j'ai oublié le prono. Donc, mon prono pour demain, 2-3. Je vois 2-3 pour le Paris Saint-Germain. Et en fin de vidéo, je me suis trompé au niveau de la statistique qui avait été donnée sur Canal+ après le match contre Leipzig. Ce n'est pas 97 dernier match de Pochettino sur le banc parisien, puisqu'il n'a pas fait 97 matchs en tant qu'entraîneur, mais c'est une stat qui appartient au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, sur leurs 97 derniers matchs, c'est 97 compositions différentes. Donc voilà, c'est ce que je voulais rectifier. Bon visionnage à tous. Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve pour la petite vidéo d'avant-match. Par contre, il y a un petit truc qui m'attriste les amis, c'est que le Paris Saint-Germain va jouer demain. On est impatient d'être à demain. Mais frérot, ça y est, ce week-end, c'est la dernière journée de Ligue 1 et ensuite on enchaîne avec la trêve internationale pendant 2 semaines. Il y en a eu une il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai l'impression que ça devient de plus en plus régulier, les trêves internationales. Et franchement, ça me fait chier. Franchement, ça me fait chier. Devant un match de l'équipe de France, les gars, je prends aucun plaisir. Pourtant, c'est mon pays. Je supporte cette équipe de France. J'aime cette équipe de France. Mais depuis un certain temps, je prends aucun plaisir. Aucun plaisir. Aucune passion devant un match de l'équipe de France. Je pense que vous l'avez remarqué, en fut un temps, je faisais les avant-matchs, les débriefs de l'équipe de France et j'ai arrêté. Tant que c'est pas un match de Coupe du Monde ou bien un match de championnat européen, deux belles compétitions où on vibre, on peut pas dire le contraire, mais quand c'est des matchs de Ligue des Nations, des matchs de qualification pour la Coupe du Monde ou bien pour l'Euro, non frère, on en a ras-le-bol. Donc là on joue demain. Et ensuite, pendant 15 jours, on sera privé du Paris Saint-Germain. C'est long, frérot, 15 jours. C'est long. Ça passe vite, mais c'est long. Bref, demain soir, les amis, samedi, à partir de 21 h, une rencontre. Ouvrez bien les oreilles. Puisque parfois, je reçois beaucoup de messages. Oui, Abou, c'est sur quelle chaîne? Le match de demain soir, les amis, sera diffusé sur Canal+ décalé. Non pas Canal+, ni Canal+ Sport, mais Canal+ décalé. Girondins de Bordeaux, Paris Saint-Germain, match comptant pour la 13e journée de Ligue 1 et une rencontre qui se jouera au stade Matmut Atlantique. Les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues entre ces deux clubs, 4 victoires parisiennes pour un match nul. La dernière victoire des Girondins, les amis, elle commence à dater. Ça fait quelques années en arrière que Bordeaux ne s'est pas imposé contre le Paris Saint-Germain. Donc leur dernière victoire, c'était le 15-03 2015. Une victoire, c'était un match qui comptait pour la Ligue 1. Une victoire, 3-2 chez eux à domicile. Les Girondins, sur leurs 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, on ne peut pas dire que c'est un bilan positif. Seulement 6 victoires, 9 nuls pour 5 défaites côté parisien sur nos 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ça fait déjà plusieurs avant-matchs que je dis la même chose. C'est toujours les mêmes stats, c'est 14 victoires, 4 nuls pour 2 défaites. C'est joué le week-end dernier, la 12e journée de Ligue 1. Bordeaux recevait Reims à domicile, victoire bordelaise 3-2. Le Paris Saint-Germain recevait au Parc des Princes les Lillois, victoire sur le fil 2-1. Et c'est joué avant-hier, mercredi soir, la 4e journée des phases de poule de la Ligue des Champions entre le RB Leipzig et le Paris Saint-Germain. Score final de partout. On boit le petit café pour faire une petite coupure. Et j'ai pas envie de revenir sur ce match nul. Un match nul dans lequel, j'ai envie de te dire, on s'en sort plutôt bien. Avec un Donnarumma qui nous a sauvés en première mi-temps avec son arrêt fantastique sur le penalty du RB Leipzig. Mais un match où, encore une fois, on reste un peu sur une déception côté supporter. Je ne sais pas les amis, je ne sais pas ce qui se passe. Je pense que je suis comme vous, je me pose beaucoup de questions.
Je fais pas partie des gens qui... je ne fais pas partie des gens qui viendraient dire qu'il faut limoger Pochettino à la mi-saison. Mais je t'avoue, frérot, que c'est une question qui me trotte dans la tête. Est-ce que changer d'entraîneur à la mi-saison serait bénéfique ou pas? J'ai envie de te dire, c'est à double tranchant. Tu peux changer d'entraîneur, ça métamorphose l'équipe et on fait une fin de saison fantastique. Comme ça peut être tout le contraire. Tu changes d'entraîneur et on se casse la gueule. Donc je sais pas trop. Hein. J'ai le cul un peu posé entre deux chaises. Je sais pas, mais je me demande combien de temps ça va tenir. Combien de temps, pendant combien de journées encore, on aura ce Paris Saint-Germain qui n'a aucun jeu, mais qui au final s'en sort bien. Soit par une victoire sur le fil, comme contre Lille, mais comme il y a eu d'autres matchs depuis le début de saison où c'était quasiment la même chose, ou alors on fait match nul, comme contre l'OM, comme contre Leipzig avant-hier, les amis. Je sais pas, franchement, je suis... Après, certains nous prennent pour des oufs, Il y a d'autres supporters, frérot, qui galèrent avec leur club, Qui pointent à la 10e, ils jouent pas de coupe européenne, ils jouent rien, frérot, ils jouent qu'au championnat. Ils pointent à la 10e, à la 15e place, on les entend pas, tu vois. Nous, on est premier en Ligue 1, second en Ligue des Champions, on n'a qu'une seule défaite depuis le début de saison, toute compétition confondue, hors trophée des champions, c'est contre Rennes, ce 0-2 perdu chez eux. Et tu sais, on est là, on braille. Blablabla, on n'est pas content, tu vois. Donc voilà, j'ai envie de te dire, tu sais, il n'y a pas de quoi tirer l'alarme. Pour le moment. Pour le moment. Mais arrivera un moment, les amis, où on va se casser la gueule si ça continue comme ça. Là, en Ligue des Champions, ouais, c'est les phases de poule. Il y a un gros match qui nous attend contre City. Ça me fait peur. Ça me fait peur, oui, je le dis honnêtement, les amis. Moi, je suis toujours optimiste et vous me connaissez. Mais là, plus City approche, plus je vois comment City joue, ça déroule. Si nous, on reste comme ça avec ce semblant de jeu, il y a de quoi être inquiet, les amis. Il y a de quoi être inquiet. Bref, j'espère que... Tu sais, il y a un petit côté en moi qui a encore l'envie d'accorder un petit brin d'optimisme pour Pochettino, les amis. À me dire que bon, il va y arriver. Il suffit d'un match déclic, frérot, et c'est parti, tu vois. Bref, au niveau du classement, les amis, le Paris Saint-Germain premier avec 31 points, 10 victoires, 1 nul, 10 victoires, 1 nul, 1 défaite, 26 buts marqués pour 11 buts encaissés. 16e Bordeaux avec seulement 12 points, 2 victoires, 6 nuls, 4 défaites, 16 buts marqués pour 24 buts encaissés. Bordeaux, les amis, c'est la 3e plus mauvaise défense du championnat. Bordeaux, depuis le début de saison, à domicile, les amis, c'est pas brillant du tout. Seulement 1 victoire, 3 nuls pour 2 défaites. Et le Paris Saint-Germain, à l'extérieur, depuis le début de saison, ça tourne plutôt bien. 4 victoires, 1 nul pour 1 défaite. Les absents, côté parisien, les amis, Ramos, pour pas changer, Paredes, Verratti, Messi, Rafinha, Kipembe. Mais par contre, il y a un truc que je comprends pas. Il y a un truc, frérot, Kipembe, qui devait rejoindre l'équipe de France, va rester au camp des loges dû à sa blessure. Je crois qu'il est absent pendant une dizaine de jours au moins. Paredes va rester aussi normalement au camp des loges dû à sa blessure. Verratti pareil. Verratti ne rejoindra pas l'équipe italienne, la sélection italienne. Mais on a un Messi qui est blessé, qui ne sera pas du déplacement demain à Bordeaux. Mais on a un Messi qui va prendre l'avion et partir rejoindre la sélection argentine. Ça, les gars, je comprends pas. Là, vraiment, je suis un peu bluffé. Je me dis, comment le club
peut laisser partir Messi blessé, rejoindre sa sélection. Bref, il y a des choses des fois, frérot, c'est incompréhensible. La petite compo que je verrai pour demain, les amis, le 4-3-3, je mettrai Navas dans les cages parisiennes, Hakimi, latéral droit, Mendes, latéral gauche, la charnière, en l'absence de Kipembe, j'associerai Marquinhos et Diallo, Danilo en milieu récupérateur, en sentinelle. Je mettrai Wijnaldum, milieu droit, Gueye, milieu gauche, Mbappé à la pointe de l'attaque, Di Maria, ailier droit et Neymar, ailier gauche. Sur les 50 dernières rencontres de Ligue 1, les amis, entre Bordeaux et le Paris Saint-Germain, c'est 19 victoires parisiennes, 17 victoires bordelaises pour 14 matchs nuls. Et il y a une statistique qu'on a tous vue mercredi soir qui nous a sauté aux yeux. Pochettino, depuis qu'il a repris le Paris Saint-Germain en main, sur ses 97 derniers matchs, c'est 97 compositions différentes. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable, les amis. Je me demande comment on va finir la saison. Même si pour le moment, hein, et je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de quoi tirer la sonnette d'alarme. On est premier au classement, mais c'est bien la victoire. C'est bien la victoire, les 3 points, c'est bien. On a beaucoup de points d'avance par rapport au second de la Ligue 1. Ok, c'est... Mais on aimerait du contenu. On aimerait un jeu cohérent. On a des individualités, je dis pas le contraire. Et ça nous sert. Ça nous sert. On l'a vu contre Lille, Di Maria, par exemple. Pour ne citer que lui. Mais on aimerait tellement, avec le recrutement qu'on a fait, on était tous fous. Durant le mercato. On était tous fous. On a vu hein, les noms, les Ramos, les Messi, les Hakimi, les Wijnaldum, les Donnarumma, le truc et tout. On s'est dit, hé frérot, ça va dérouler. Ça va être du tac au tac, ça va dérouler. 4 mois après, frérot, 3-4 mois après que le championnat ait commencé, pour le moment, il n'y a rien d'intéressant sur le terrain. Rien d'intéressant à se mettre sous la dent, les amis, en tant que supporter. Mais, pour le moment, ça tient. Bref, les amis, n'hésitez pas en commentaire à me donner votre compo et votre prono. Et on se retrouvera demain pour le petit débrief et aussi sur mes réseaux, un Snap, Insta, les petites stories comme d'habitude. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Ciao la team, bisous.